Voilà 2 ans que je suis arrivé à la présidence de JA44. 2 ans que je suis à la tête d'une équipe qui travaille pour défendre l'agriculture en Loire-Atlantique. Mais pas n'importe quelle agriculture, celle qui nous fait vivre, quel que soit le type, le mode de production, etc. Bref, celle que nous partageons avec l'équipe de Michael. Travail d'équipe, on a pu le voir par le nombre de réunions partagées pendant la période de préparation des élections. Malheureusement, un travail infructueux au premier tour. Nos équipes sur un navire ont échoué. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, on en a assez parlé. Je pense qu'on va encore reparler encore, ça va rester ancré. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour notre deuxième tour, le travail d'équipe a été intense. Et le résultat a payé. Le faible écart de voix en notre défaveur s'est transformé en une victoire, mais pas une simple victoire. 10 points d'écart, et ça a toute son importance. Et pour ça, on peut juste dire merci de faire confiance à FNSEA 44 et JA 44 pour diriger la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. Beaucoup de dossiers en commun, beaucoup d'idées communes. C'est ça qui fait une équipe. Cependant, pour le dossier installation, là, c'est JA. Et oui, les jeunes, c'est l'installation, la création de projets viables, vivables et transmissibles. Entre le moment où on pense installation et le moment où l'on s'installe, la période est parfois longue. Beaucoup d'étapes sont nécessaires. La Chambre d'agriculture est là pour accompagner et former tous ces jeunes qui souhaitent devenir de futurs chefs d'entreprise et surtout répondre à toutes leurs questions sur les projets. Chez JA, on défend tout type et mode d'installation. Nous n'opposons en aucun cas agriculture biologique et agriculture conventionnelle. On peut voir depuis quelques temps que la FNSEA et les JA44 sont contre l'agriculture biologique et ses quelques 1000 fermes bio, d'après l'article qui est paru dans l'Ouest de France jeudi 30 janvier. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est faux. On n'est pas contre. Ce que nous déplorons, c'est ce nouveau modèle d'installation prôné bien souvent par une population parfois déconnectée, avec des collectivités qui soutiennent à cœur joie des projets atypiques, c'est sûr. Sans doute viables sur le papier, on peut le voir en tout cas. Mais pour combien de temps? C'est ça notre crainte, c'est que des projets c'est bien, mais il faudrait peut-être qu'ils tiennent dans le temps aussi. Et là, on en est moins sûr. La Loire-Atlantique, c'est le deuxième département qui compte le plus d'installations aidées. 148 en 2019. On voit beaucoup de jeunes qui se présentent au PAI, donc au point d'accueil à l'installation, mais même si tous n'iront pas jusqu'à l'installation. C'est dommage pour certains, et peut-être tant mieux pour d'autres. Tant mieux pour ceux qui se rendent compte qu'au final, leur projet n'est peut-être pas si viable que ça, et qui n'arriveront pas à pouvoir se tirer un revenu et d'être présents là 10 ans après. Nos concurrents nous critiquent sur la méthode d'installation que l'on prône avec la Chambre d'agriculture. Ils veulent un autre parcours à l'installation aidée, et là, ça va être le projet de mandature qui va venir, ça va être de défendre notre projet via la Chambre d'agriculture et les nouvelles ouvertures. Quand on voit la méthode empruntée à Notre-Dame-des-Landes, un foncier loué à un prix dérisoire, des dimensions économiques très petites certes, qui permettent un revenu décent, ok, pas d'endettement, c'est bien. Mais dès lors que la DJA sera consommée, combien de ces projets resteront viables? Est-ce que ces jeunes qui demandent toutes les aides possibles pourront se tirer au moins un SMIC 5 ans après leur installation? J'en doute fort. On a souvent la réponse qu'ils n'ont pas besoin d'un SMIC pour subvenir à leurs besoins. Ok, dans ce cas-là, pourquoi attribuer autant de DJA? Et je vous rappelle, c'est entre 25 et 30 000 maintenant. Pourquoi attribuer autant de DJA pour des projets qui ne peuvent pas se tirer un SMIC? Vous allez me dire, mieux vaut avoir une petite structure qui tourne bien qu'une grosse qui survit, car les prix du marché ne sont bien souvent pas là. Malheureusement, oui, mais ce que l'on veut avant tout chez JA, c'est que le maximum de jeunes qui s'installent soient encore présents 10 ans après leur sacrifice. Oui, j'appelle cela un sacrifice. Quand on voit de la façon dont l'agriculture est traitée, on peut dire que l'on se sacrifie pour nourrir une population avec de l'alimentation saine et sûre, alors que la population pense qu'on l'empoisonne et qu'on la tue. Voilà en quelques mots ce que Jeune Agriculteur 44 défend pour les jeunes qui s'installent. Il n'y a pas assez de jeunes pour reprendre toutes les exploitations, c'est sûr. Mais à nous aussi de donner une image positive de notre agriculture, même si elle est tout le temps bafouée. Les médias, l'agribashing nous font du mal, beaucoup de mal.
à tel point que même les écoles d'agriculture ont de plus en plus de mal à remplir leur classe de futurs éleveurs, de futurs céréaliers, de futurs agriculteurs. Comment faire perdurer l'agriculture en France si on n'arrive pas à attirer? C'est pour cela que l'autre dossier important chez GIA est la communication, la promotion du métier. Par exemple, cette semaine est vouée au renouvellement des générations d'agriculteurs. Chaque jour, jeunes agriculteurs sensibilisent les candidats aux élections municipales aux enjeux du RGA, renouvellement des générations en agriculture, car les jeunes agriculteurs contribuent au dynamisme des territoires. Le message fort que GIA veut envoyer est aider l'installation et la transmission. C'est favoriser le lien social, la souveraineté alimentaire et le développement économique. Hashtag la campagne Saoguay. Beaucoup d'actions sont prévues pour GIA 44 cette année. Un prêt dans la foire à la foire de Nantes, les 4 et 5 avril à la Beaujoire, la fête de l'agriculture comme tous les ans, qui se trouvera à la mairie de Bretagne, organisée par les GIA de Moix-dans-la-Rivière, les 29-30 août, avec toutes les actions habituelles, donc concours de labour finale départementale, Moissebad Cross, tracteur tondeuse, et j'en passe, vous les connaissez en grande partie. Les journées de je m'installe, pour sensibiliser justement les élèves dans les écoles d'agriculture. Et cette année, en juin 2020, congrès national à la Baule, vous l'avez entendu et réentendu, mais on tenait à le redire car on en est fiers de pouvoir montrer à tous les autres GIA de France la diversité et la puissance de l'agriculture de Loire-Atlantique. Marina, présidente du comité congrès, va, avec tout le comité bien sûr, leur en mettre plein les yeux. Donc rendez-vous les 2, 3 et 4 juin à la Baule et en maillot de bain, forcément. Vous l'aurez remarqué, 2019 n'a pas été de tout repos pour l'équipe GIA et ne le sera pas pour 2020 non plus. Tout comme toi, Mickaël, nous sommes en renouvellement d'équipe. Fin de la mandature GIA 2018-2020, le 4 mars à Eric. Et justement, Eric, où on a fait les ECA, justement, par rapport aux élections. Donc, AG départemental le 4 mars, notez bien, venez nombreux. Mais pour le renouvellement de l'équipe GIA, il y a un critère auquel on n'y échappe pas, c'est l'âge. Pas l'âge de la retraite, je vous rassure, mais les 35 ans. Et oui, donc c'est mes derniers moments chez GIA. Et oui, je peux vous le dire, ça arrive vite. Donc en 2020, il y aura un nouveau ou une nouvelle présidente, à trouver un trésorier, des vice-présidents, bon j'en passe, un nouveau bureau quoi. Car on est 3 déjà à quitter ce bureau pour limite d'âge. Voilà. Et j'oubliais, il y a d'autres dossiers, donc il y a aussi le dossier foncier. Auparavant, j'étais responsable foncier, forcément vis-à-vis de l'installation. Si pas de foncier, pas d'installation, la priorité est quand même que les GIA puissent accéder au foncier facilement. Il y a aussi d'autres dossiers, donc production, donc viande, volaille, lait, porc, mais là il n'y a pas assez de GIA. Donc on délègue à la FNSEA, car c'est ça aussi le travail d'équipe. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est rendez-vous à la GDGA 44, donc le mercredi 4 mars à Eric. Bravo Jérôme. Merci.